Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille dans mon monde pour préparer des sardines fraîches qu'on va tremper dans une pâte à beignets pour ensuite les faire frire et obtenir des beignets de sardines super croustillants. Et pour accompagner ces bonnes sardines fraîches, on va également préparer un petit ketchup maison épicé, rien de plus facile à faire. Alors beignets de sardines bien croustillants et ketchup maison, c'est parti. Et on va démarrer avec le ketchup, comme ça on pourra lui laisser le temps de refroidir, le temps de s'occuper des sardines. On va commencer par mettre entre 500 et 600 g de tomates fraîches coupées en deux dans une casserole qu'on recouvrira avec 25 cl d'eau. On recouvre et on laisse cuire pendant 20 minutes à feu moyen. Avant de passer nos tomates cuites au mixeur plongeant. Une fois nos tomates entièrement mixées, on coupe le feu. Et à l'aide d'une passoire tamis, on va les filtrer pour en récupérer uniquement le jus. Aidez-vous d'une cuillère ou d'une spatule pour faire descendre le jus. Et une fois notre précieux nectar récolté, on va le verser dans la casserole. Casserole qui retourne sur le feu et jus de tomate qu'on va assaisonner avec une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, une demi-cuillère à café de sel, 10 centilitres de vinaigre, 50 g de sucre de canne, un quart de cuillère à café de piment ou de poivre, une feuille de laurier. On mélange pour dissoudre tout ça dans le jus et facultatif, vous pouvez ajouter quelques gouttes de sauce Worcester. Maintenant, on porte à ébullition à découvert pour faire réduire jusqu'à obtenir la texture d'un ketchup, ce qui devrait prendre entre 40 et 50 minutes. Pendant ce laps de temps, pensez à venir mélanger de temps en temps pour éviter que ça ne brûle au fond de la casserole. Une fois réduction faite, on a obtenu un délicieux ketchup maison, sans additifs et sans conservateur chimique. Il ne reste plus qu'à le récupérer dans un récipient et à le placer au frigo pour le servir bien frais. Maintenant qu'on s'est occupé du ketchup, on va pouvoir s'occuper des sardines fraîches bien sûr. Je vais tout d'abord vous montrer comment préparer ces sardines entières en filets de sardines, nettoyer et désarrêter. On va tout d'abord retirer à l'aide d'un ciseau la nageoire dorsale, tirez-la vers le haut pour bénéficier de la traction terrestre et coupez-la. On va ensuite découper les deux petites nageoires ventrales. Ensuite, avec le fil d'une lame, et en partant de la queue vers la tête, vous allez retirer les écailles. Vous avez juste à effleurer la peau, pas besoin d'appuyer. Vous faites ça des deux côtés. Ensuite, vous allez inciser l'abdomen avec la pointe d'un couteau pour retirer d'un doigt les tripes du poisson, pour le vider tout simplement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à retirer l'arête centrale et toutes les petites arêtes reliées à elle. Pour ça, vous allez pincer la base de la tête jusqu'à attraper la colonne vertébrale et avec l'autre main, vous allez tirer la chair. Lorsque vous tirez la chair, tirez bien en serrant l'arête centrale pour perdre le moins de viande possible. Et filet de sardines est dans la poche. Répétez l'opération avec toutes vos sardines. Ensuite, il va falloir les nettoyer. Rien de plus simple, un passage sous le robinet à l'eau froide. Vous retirez toutes les impuretés, toutes les écailles qui traînent. Après les avoir nettoyées, vous les passez au séchage avec du papier absorbant. Les filets sont prêts, on les réserve au frais et on va s'occuper de la pâte à beignets. Dans un grand bol, on va casser un œuf qu'on va battre de suite pour faciliter le mélange avec les autres ingrédients qui sont 30 cl d'eau pétillante glacée, 10 cl de cola glacé pour une petite note sucrée et pour la couleur, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude pour une pâte à beignets encore plus croustillante. On complète avec 200 g de farine et on mélange. Vous devez obtenir une pâte assez liquide et je vous conseille de laisser quelques grumeaux pour des beignets encore plus croustillants. Pour les beignets, on aura également besoin d'une deuxième assiette dans laquelle on va ajouter entre 100 et 150 g de farine, qu'on va assaisonner avec un peu d'ail en poudre et un peu de poivre. On mélange tout ça et on va pouvoir attaquer la cuisson des sardines. On va donc faire chauffer un bain d'huile à 180 degrés, huile de tournesol ou de colza.
friteuse ou marmite. Une fois l'huile chauffée à 180 degrés, vous allez replier vos filets de sardines pour leur redonner leur forme d'origine. Vous les enveloppez entièrement de farine, farine qui va faciliter l'accroche de la pâte à beignet, et vous les plongez dans celle-ci. Une fois la sardine entièrement enrobée de pâte, vous la plongez délicatement dans le bain d'huile. Pensez bien à chaque passage à retirer l'excédent de farine et de pâte. Temps de cuisson 5 à 6 minutes. Et n'hésitez pas en cours de route à les retourner pour les faire dorer uniformément. Une fois les beignets bien dorés, égouttez-les et déposez-les de préférence sur une grille pour éviter qu'ils ne se ramollissent sous l'effet de leur propre chaleur. On constate la crousticité de nos beignets. On assaisonne avec un peu de sel tant que les beignets sont encore chauds. Et c'est l'heure de passer à table. N'hésitez pas à reproduire tout ça, succès garanti. Mention spéciale pour le ketchup maison qui est vraiment excellent. N'hésitez pas également à utiliser votre pâte à beignet avec d'autres poissons, avec des crevettes, avec des légumes ou avec des fruits. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!